Alors, cela étant dit, passons maintenant au sujet du jour, à savoir donc le débat qui a lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale, donc autour de cette possibilité, cette volonté d'inscrire le soi-disant droit à l'avortement dans la Constitution de la Ve République. Alors, plusieurs choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin. Qu'une telle proposition émane du régime, donc du parti de la majorité présidentielle, du parti Renaissance, ou que ça émane donc de la gauche radicale, socialiste, que sais-je, de la gauche dans son ensemble, donc à savoir la NUPES, eh bien c'est pas très étonnant, c'est attendu. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est attendu. Là, on voit aussi d'ailleurs que la gauche, donc cette opposition, enfin l'opposition de gauche, hein, ici en l'occurrence la NUPES, partage tous les fondamentaux philosophiques avec le régime lui-même, puisque donc ce sont ces deux mouvances, effectivement, sont des mouvances notoirement issues de la Révolution. Et donc ils adoptent, si vous voulez, ils ont les mêmes fondamentaux philosophiques, donc ils avancent fondamentalement le même projet de société, de façon un peu différente. Voilà. Mais quand la NUPES nous dit que Macron voilà, est de droite, c'est un fasciste de droite parce que voilà, il favorise le néolibéralisme de connivence, vous devez bien comprendre, et ça je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, il faut l'expliquer avant tout à ces gauchistes débiles, que le néolibéralisme est systématiquement accompagné du libéralisme moral que la gauche radicale notamment pousse. Donc la gauche radicale pousse le libéralisme moral, hein, donc toutes les révolutions sociétales, etc. Ce qui ouvre effectivement de nouveaux marchés pour la classe néolibérale, globaliste, etc. C'est comme ça que ça fonctionne depuis déjà un certain temps. Peu importe, en tout cas, voilà. Que ces mouvances politiques-là veuillent mettre en place, donc dans la Constitution, inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, eh bien, ce n'est pas très étonnant. Ce qui est plus étonnant, ou ce qui pourrait paraître plus étonnant, c'est quand le Rassemblement national, donc soi-disant le parti représentatif de la cause nationale, aujourd'hui en France, eh bien, quand ce parti-là, lui aussi, défend et veut même constitutionnaliser la loi Veil, donc la loi fondatrice du droit à l'avortement en France, eh bien là, il y a de quoi se poser des questions. Alors bien sûr, là, je parle un petit peu naïvement. On sait très bien, malheureusement, depuis des années, l'évolution du Front National, notamment depuis que Marine Le Pen euh, voilà, a pris en main ce parti, eh bien, on sait très bien voilà, que Marine Le Pen et, on va dire, tous les gens qui gravitent autour d'elle, eh bien, sont favorables au droit à l'avortement. Ça ne leur pose aucun problème. Ce qui n'a pas été du tout, ce qui n'était pas du tout la position du Front National, ni à ses débuts, ni même jusque dans les années 80, peut-être même début 90, à une époque où effectivement le Front National bénéficiait d'une présence encore assez massive, non seulement de gens intelligents, mais surtout de gens avec un minimum, si vous voulez, de sens moral, notamment de sens moral catholique. Donc voilà, cet article de Mediapresse Info donc, nous dit que voilà, Marine Le Pen a déposé un amendement pour constitutionnaliser les acquis de la loi Veil et les modifications qui ont été apportées depuis, a déclaré Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, qui prétend qu'il y a un large consensus en France pour la défense de la loi Veil. D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, certains élus au Rassemblement national, hein, face à la polémique hein, donc, qui a enflé sur Twitter et à laquelle nous avons participé, évidemment, sont venus nous dire oui, mais non, on veut juste constitutionnaliser la loi Veil, vous comprenez, c'est une mesure en fait de protection, parce que sinon la NUPES et puis voilà, le régime, enfin le, le parti présidentiel, vous comprenez, sinon voilà, eux, ils vont institutionnaliser ou constitutionnaliser le droit à l'avortement, et donc voilà, il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de limite à 12 semaines, ni à 14 semaines, ce sera la porte ouverte à tous les abus. Donc vous voyez, nous en fait, notre proposition, c'est la proposition raisonnable, consensuelle, voilà, qui vise tout simplement, bah, ma foi, à inscrire la loi Veil dans la Constitution, comme ça limiterait les choses. Bon, c'est complètement débile, c'est complètement stupide. Premièrement, c'est se foutre de la gueule du monde, je suis désolé. C'est la loi Veil qui a initié ce mouvement. Et là, ici, d'après Mediapresse Info, Jean-Philippe Tanguy a bien dit que le Rassemblement national a déposé un amendement pour constitutionnaliser les acquis de la loi Veil et les modifications qui ont été apportées depuis. Ben, c'est quoi ces modifications? C'est toutes les modifications qui ont étendu toujours plus le soi-disant droit à l'avortement, soit en termes de délai, soit en termes de, si vous voulez, d'accès, de remboursement, tout ce que vous voulez. Donc ça n'a aucun sens.
Donc là, ils essayent certains, on va dire, certains élus, qui peut-être sont choqués, hein, mais qui, bon, voilà, sont malheureusement emprisonnés dans ce parti et dans ce qu'il est devenu. Voilà, il essaye de nous faire avaler une couleuvre en disant voilà, qu'en fait, cette mesure serait honorable parce que elle viserait à limiter la casse. Évidemment, tout ceci est inacceptable. Inacceptable. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent l'évolution du Rassemblement national depuis voilà, quasiment une vingtaine d'années maintenant, en tout cas une quinzaine d'années, ça n'a malheureusement rien d'étonnant. Marine Le Pen a toujours été favorable au droit à l'avortement, mais pas seulement elle, hein, pas seulement elle, parce que voilà, la tendance zémouriste, enfin à une époque c'était l'argument de Zemmour de dire oui, Marine Le Pen, c'est une femme de gauche, etc. C'était aussi l'argument en général d'autres personnes à droite, la droite libérale. Hein, bon. Mais en réalité, si Marine Le Pen est de gauche, dans ce cas-là, Marion Maréchal aussi est de gauche. Marion Maréchal, à différentes reprises, a dit que voilà, elle ne s'oppose pas à la loi Veil, au droit à l'avortement. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est à la limite faire des petites mesurettes, hein, du genre interdire par exemple le remboursement, hein, donc des frais de cet infanticide par la sécurité sociale, des choses comme ça. Alors certes, ça pourrait être des mesures, effectivement, qui limiteraient peut-être le nombre colossal d'avortements que nous avons par an en France, mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, il faut y aller franco. Soit on est pour, soit on est contre. C'est pas une question, voilà, de faire des petites mesurettes, des petites propositions politiciennes. Ça, c'est vraiment de la politique aérie qui n'est pas à la hauteur, si vous voulez, de l'enjeu. Non, il faut être franco. Soit on est pour, soit on est contre, tout simplement. Et si on est contre, il faut expliquer pourquoi. Et ça, on va expliquer pourquoi. Parce qu'il y a quand même des motifs d'espoir. Vous savez, le problème que nous avons quand même depuis un certain temps en France, et ça j'en ai parlé souvent, et je ne suis pas le seul à le dire, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça la révolution. Voilà, je ne vais pas vous expliquer en long et en large qu'est-ce que c'est la révolution, vous le savez très bien. Et notamment l'un des aspects essentiels de la révolution, c'est la révolution anthropologique. C'est que la révolution consiste à aller tout d'abord évidemment contre la vraie religion, mais aussi contre la nature de l'homme. La révolution a un aspect anti-organique. Par conséquent, effectivement, eh bien, ces aspects anti-organiques se traduisent notamment par la décadence anthropologique du peuple, en l'occurrence du peuple français. Donc aujourd'hui, une grande partie du peuple français, si on faisait un référendum demain, malheureusement, hein, pour ceux qui veulent faire des référendums d'initiative populaire ou quoi d'autre, malheureusement, si on faisait un référendum demain sur l'IVG, malheureusement, a priori, une grande partie, une large majorité de Français voterait pour le maintien, par exemple, voire même l'extension du droit à l'avortement. Et ce ne serait pas seulement la population, si vous voulez, les électeurs de Mélenchon ou les électeurs de Macron. Malheureusement, ce serait aussi beaucoup d'électeurs, alors UMP, LR, ça c'est certain, mais aussi beaucoup d'électeurs Rassemblement National ou d'électeurs de Zemmour, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, une grande partie, une bonne partie du moins, de la nouvelle opinion publique, même si beaucoup de ces gens se sont déconnectés de certains aspects de la matrice, hein, pour reprendre le vocabulaire d'Adrien, même ces gens se sont déconnectés sur certains sujets, même si ces gens ont ouvert les yeux sur pas mal de sujets, voire même sur des sujets essentiels, malheureusement, eh ben, c'est pas encore assez, il y a encore du travail, et pour beaucoup d'entre eux, ils restent encore attachés, justement, et même plus qu'attachés, ils adhèrent parfois même souvent carrément aux acquis de la Révolution, de la Révolution antinaturelle, de la Révolution antichrétienne, etc., etc. Ils y adhèrent parfois même presque inconsciemment. Ils confondent ça avec des libertés ou que sais-je, ou des choses positives, sans se rendre compte, au contraire, que ce sont des choses extrêmement nocives, néfastes pour la société. Et le soi-disant droit à l'avortement est un exemple parfait. Pourquoi? Parce que le prétendu droit à l'avortement, c'est l'un des facteurs décisifs de la transition démographique depuis 60 ans, à double titre. Alors tout d'abord d'un point de vue comptable, on va un petit peu le voir tout à l'heure, mais avant tout d'un point de vue anthropologique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un peuple qui accepte la mise à mort de la vie innocente, en plus de ça, la vie innocente issue de son propre sang, eh bien, c'est tout simplement un peuple qui veut mourir, ou qui n'a pas conscience, si vous voulez, qu'il est en train de se suicider. Et ça vaut, d'une part, pour tous les gauchistes vasectomie Z, ou pour les autres, voilà, ou toutes ces nanas, là, enfin, qu'on nous montre dans les médias, qui veulent plus faire d'enfants, pour favoriser leur carrière, pour être libres, pour avoir une sexualité soi-disant libre, ou que sais-je. Bon. Donc c'est pas seulement. Donc ces gens-là, clairement, ils veulent mourir. Mais vous avez aussi des gens qui sont inconscients, en fait. Des gens, par exemple, notamment à droite, dans la nouvelle opinion publique, des gens, par exemple, qui sont conscients sur les questions de l'immigration, de la transition démographique et tout ça, mais qui ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils ne peuvent pas à la fois
relativiser, ne serait-ce que relativiser le soi-disant droit à l'avortement, et dans le même temps se plaindre des effets, si vous voulez, de l'un des effets, en fait, hein, du droit à l'avortement. Parce que l'un des effets, c'est quoi? On va le voir tout de suite. C'est-à-dire que ceux qui, au RN, ou chez Reconquête, ou dans la nouvelle opinion publique en général, défendent l'IVG, ou relativisent même l'IVG, ou affirment, par exemple, qu'il ne s'agirait là que d'une question sans importance, hein, qui est tout juste bonne, vous savez, pour ces catholiques intégristes qui nous embêtent, etc., ben, ces gens-là, ils commettent à la fois une faute politique, mais plus encore une faute morale. Parce que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui, les identitaires, les nouveaux conservateurs, que sais-je. Vous avez beaucoup de gens qui parlent midi et soir du grand remplacement, insécurité, immigration. Ils ne parlent que de ça. Et certains ont peut-être compris que c'était aussi une erreur que de ne parler que de ça lors d'une campagne présidentielle. Hein, vous ne pouvez pas vous limiter à ça, ou vous ne pouvez pas donner l'image que voilà, c'est ça votre seul discours. Mais néanmoins, vous avez des gens qui ont ces thématiques-là au cœur de leur vision politique, de leur discours politique, etc., etc. Bizarrement, ces personnes-là ne saisissent jamais l'occasion de porter l'argument très concret contre l'IVG, au moins d'un point de vue pratique. Parce que on a du mal, effectivement, à faire comprendre la dimension morale des choses. Surtout à ces gens-là, malheureusement, c'est ceci un problème vraiment d'orgueil qu'on trouve à droite, notamment peut-être chez certains identitaires, etc. Pas tous, évidemment. Quand je dis identitaire ici, il faut que je précise, je parle des néo-identitaires, que je distingue des identitaires sérieux et originels. Vous avez beaucoup de gens, effectivement, qui, dans cette mouvance-là, méprisent la morale. Ils méprisent la morale parce qu'ils identifient ça comme... alors soit ils méprisent la morale parce qu'ils ont une approche opportuniste et politicienne des choses, ça c'est pour les politicards, et vous avez d'autres qui sont un peu plus idéalistes, hein, mais qui considèrent voilà, qu'avoir des principes moraux, eh ben, en quelque sorte, c'est une perte de temps. C'est même une preuve de faiblesse. Il faut être absolument sans scrupules face à ses ennemis, etc. Bizarrement, ils n'obtiennent que très peu de victoires, hein, politiques, très peu d'avancées, très peu de propositions. Mais ils ont cette vision un petit peu machiavélienne des choses, voire même nietzschéenne. Bizarrement, cette vision finit comme leur auteur, hein, Nietzsche, hein, ce sont des approches qui finissent bizarrement dans l'impotence la plus complète. Et surtout l'impotence intellectuelle. Nous avons, avec la question de l'immigration massive, de la transition démographique, etc., nous avons un angle d'attaque qui est audible dans une grande partie de l'opinion publique. À savoir que, d'un point de vue tout simplement pratique et mathématique, nous avons chaque année en France, maintenant, de façon quasiment constante, hein, depuis une vingtaine, voire 25 ans, une vingtaine d'années, 25 ans, voire 30 ans, nous avons, en moyenne, hein, 200 000 avortements par an. 200 000 avortements par an. Donc 200 assassinats de vies innocentes par an. Dans le même temps, chaque année, notamment depuis une quinzaine d'années, on va dire, nous avons 400 000 entrées d'immigrés par an. D'immigrés majoritairement extra-européens. Donc, lorsqu'on se dit identitaire, conservateur, contre l'immigration, patriote, je sais pas quoi, souverainiste, truc, national, etc., etc., comment ne peut-on pas apporter ce sujet au cœur du débat? Il y a deux possibilités. Ceux qui ne font pas ce rapprochement et qui n'apportent pas cet argument-là dans leur discours politique, soit ce sont des imbéciles, parce qu'il y a là un angle d'attaque extrêmement efficace contre la gauche, soit ce sont des politicards opportunistes, mesquins et immoraux. Dans les deux cas, de toute façon, c'est immoral. Parce que ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont aucun principe moral. Et donc, dans les deux cas, ce sont des gens qui prouvent en fait qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, qui est donc de représenter les intérêts du bien commun, de la nation, etc., etc. Ce qu'on ne peut pas, si vous voulez, enfin, c'est impossible de considérer, de prendre au sérieux quelqu'un qui se dit de droite ou qui se dit conservateur ou que sais-je, si il n'a pas une opinion très tranchée, très radicale sur cette question. Parce qu'on le voit, c'est pas seulement une question morale. Vous avez un argument moral très fort, évidemment, puisqu'il est objectivement vrai, mais vous avez aussi un aspect pratique, pratico-pratique, hein, clairement. Si vous voulez comprendre les raisons de la dénatalité, si vous voulez comprendre un aspect au moins qui clairement explique aussi, si vous voulez, la transition démographique en cours, bah vous faites le calcul, voilà. 400 000 entrées d'immigrés par an, 250 000 avortements par an. Et il faut aussi voir la dimension, encore une fois, l'image que ça renvoie, si vous voulez. Quelle image peut-on avoir d'une nation
voilà, qui laisse librement, qui veut constitutionnaliser le droit d'assassiner la vie innocente. La vie innocente de son propre sang. Quelle vision, enfin, quelle image vous croyez que ça donne d'une nation? Quelle image ça donne même d'un individu qui se dit, je sais pas quoi, patriote que sais-je, et qui défend de telles abominations? Alors heureusement, cela étant dit, il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. Il y a beaucoup de motifs d'espoir, parce que ça fait déjà, je le dis souvent, hein, mais ça fait quand même 6 ans maintenant que je dirige le FIDE-Post. Je suis loin d'être le seul, si vous voulez, représentatif un petit peu de cette nouvelle génération, donc notamment de catholiques militants, intégralistes, etc. On est quand même de plus en plus, hein, et notamment on attire de plus en plus la jeunesse en particulier, qui comprend, alors j'en ai déjà parlé par ailleurs, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on attire de plus en plus de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, hein, s'il y en a pour tous les âges, mais de plus en plus de gens sont intéressés par notre discours, et on arrive surtout de plus en plus à rendre notre discours intelligible. C'est ça le plus grand défi. Nous sommes convaincus que, en tout cas, voilà, l'Église a la vérité, la sainte doctrine catholique a la vérité, il n'y a pas de souci avec ça. Que ce soit sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan moral, évidemment. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi, surtout d'un point de vue temporel, le gros défi, c'est surtout de rendre intelligible tout ça. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ces gens au Rassemblement national, comme ce sont des gens qui n'ont pas les principes moraux que nous avons, sont des gens qui considèrent voilà, que toutes ces questions morales, éthiques, machin, voilà, pour eux, ce sont des pertes de temps. Voire ce sont même c'est même dangereux. Si vous ce serait dangereux, voilà, Marine Le Pen refuserait. Elle serait furieuse si si elle entendait demain un député Rassemblement national qui voilà, se dirait ouvertement radicalement contre l'avortement. Elle serait furieuse parce que pour elle, et tout comme Bardella d'ailleurs, hein, c'est un problème chez Bardella aussi, hein, il a aussi ce côté un petit peu machiavélien, c'est que pour eux, voilà, ce genre de position, ce sont des problèmes parce que ça nous empêche effectivement de gagner des élections, de gagner des parts de l'électorat, puisque voilà, les électeurs, eux, il y a un acquis, comment dire, il y a un consensus, hein, comme dirait Bardella ou Tanguy, il y a un consensus dans la population française. Voilà, les Français sont quasiment tous favorables à l'avortement, donc nous, on est aussi pour l'avortement. Hein, voilà, c'est un peu le principe, hein, Vox Populi, Vox Dei, donc principe hautement sulfureux et très erroné d'ailleurs. Mais néanmoins, voilà, c'est comme ça que ces gens voient les choses, parce qu'ils ont adopté effectivement les principes de la démocratie libérale et les mauvais aspects, si vous voulez, du populisme. C'est une très mauvaise approche. C'est une très mauvaise approche. Le politique a aussi un devoir d'élever, si vous voulez, le niveau. Enfin, en quelque sorte, il a une responsabilité de faire des propositions qui peut-être a priori ne vont pas dans le sens des croyances de son électorat, mais il a aussi pour fonction, si vous voulez, d'informer son électorat ou son électorat potentiel, de lui démontrer voilà, que telle politique du régime est très mauvaise, et de lui montrer le raisonnement qu'il y a derrière. Nous venons de montrer le raisonnement. Il y a un angle d'attaque aujourd'hui très très puissant contre le droit à l'avortement. C'est la dénatalité, la démographie française déclinante et ce qu'on appelle grossièrement le grand remplacement. Et donc on voit quand même comme les choses ont changé. Vous regardez cette affiche-là, franchement là c'était du bon boulot. Première publication officielle du FN en 1974, tuer l'enfant c'est tuer la France. L'incitation à l'avortement ne sert ni la liberté ni la dignité de la femme, mais vise à dépeupler la nation pour la livrer au premier occupant. Voilà, tout était dit. Je disais qu'il y a beaucoup de motifs d'espoir. Alors tout d'abord, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que nous avons vraiment une mission, c'est de remoraliser la nouvelle opinion publique. Parce que c'est une part importante quand même de la population. C'est la part la plus utile de la population actuellement, puisque ce sont les gens qui sont déjà dématrixés sur pas mal de sujets. Mais nous devons vraiment pousser pour remoraliser ces gens. Parce que ce n'est qu'en les remoralisant qu'on pourra les revitaliser. On peut pas se dire voilà vital si littéralement, consciemment ou non, on est, si vous voulez, on adhère ou on tolère des doctrines de mort, ou des doctrines contre nature, ou en tout cas des comportements de mort ou des contre nature. Voilà, vous m'avez compris. C'est pas possible. Donc on doit remoraliser pour revitaliser l'anthropologie française. D'un autre côté, donc tout ça, ça implique aussi bien sûr, comme je l'ai dit, d'améliorer vraiment notre capacité, si vous voulez, à communiquer, à formuler, à proposer, si vous voulez, et à formuler nos propositions. C'est d'ailleurs pour ça aussi, si vous voulez, pourquoi est-ce que j'ai lancé le Fonds Saint-Mathieu?
C'est aussi pour ça. Vous savez que, alors si vous, sans rentrer dans les détails, hein, mais si vous avez un petit peu visité le site, ou si vous allez visiter le site du Fonds Saint-Mathieu, vous verrez que, effectivement, nous avons plusieurs objectifs, bien sûr. Hein. Le Fonds Saint-Mathieu, c'est un fonds, donc forcément, il a une fonction qui est de générer du profit, etc. Il y a toute une dimension économique, évidemment, sociale aussi, mais il y a aussi une dimension, j'ai envie de dire, militante, politique. Il y a une cause que nous servons derrière tout ça. Donc, vous comprenez quel est l'objectif, entre autres, hein, de cette initiative-là. C'est d'accroître notre influence dans la société, dans la sphère sociale, politique, économique. Mais ça passe aussi par ce que je fais ici, parce que bien d'autres de nos amis font, Adrien et nos amis catholiques de France, et bien d'autres encore, que j'oublie ici. Mais voilà, nous devons vraiment nous efforcer de peaufiner, comment dire, vraiment de perfectionner au maximum notre discours, notre façon de proposer des choses aux gens et de leur expliquer aussi. Parce que c'est compliqué, encore une fois, les gens sont davantage capables, si vous voulez, de comprendre les aspects pratiques d'un mal, les conséquences pratiques d'un mal. C'est beaucoup plus facile pour eux que lorsqu'on essaie de leur démontrer, si vous voulez, tous les aspects moraux. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui, mais les gens ne comprennent ça qu'à la fin. C'est quand ils voient les conséquences des choses, et aujourd'hui, par exemple, voilà, ils voient peut-être la conséquence, je sais pas moi, du grand remplacement, de la transition démographique, donc ils se disent, bon, effectivement, peut-être effectivement que de tolérer ou de permettre le droit à l'avortement et de permettre que 250 000 enfants soient assassinés dans le ventre de leur mère par an, peut-être que c'est pas une bonne idée, effectivement, d'un point de vue de la démographie. Peut-être que, voilà, euh, avoir de la tolérance pour tous les comportements contre nature, pour l'immodestie, pour la destruction de la famille, pour des comportements, si vous voulez, immoraux d'un point de vue individuel, voilà, peut-être que le relativisme, de façon générale, peut-être que c'est pas très bon en fait finalement pour la société à long terme. Hein, peut-être que ça amène effectivement une société chaotique, déstructurée, divisée, faible, qui est ouverte, si vous voulez, à voilà, à toutes les menaces étrangères ou intérieures d'ailleurs. Voilà, c'est que une fois que les gens vivent dans leur chair ou en tout cas voient de leurs yeux des conséquences, que là ils se disent ah effectivement, l'Église avait raison. En particulier Pie XII, hein, le regretté Pie XII, qui avait quand même prophétisé beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris, notre mission, c'est de revitaliser et de remoraliser, notamment la nouvelle opinion publique. Hein, parce que c'est eux, clairement, en quelque sorte, notre cible principale. Ce sont ceux qui sont le plus proches de nous. Et d'ailleurs, comme je le disais, voilà, pour terminer, sur une note vraiment optimiste, parce que je suis toujours quelqu'un d'optimiste, cette publication-là que vous voyez à l'écran, donc c'est la publication que j'ai faite hier, je crois, oui, hier, donc où je critiquais hein, vertement effectivement le Front National, enfin le Rassemblement National pour ses propositions voilà, scandaleuses. Donc voilà, clairement un post sur Twitter quand même voilà, radicalement anti-avortement. Eh bien, ce tweet a eu quand même beaucoup de succès. Il a quand même eu beaucoup de succès, bon, par rapport à la taille modeste hein, de notre page, hein, voilà, 250 likes, 111 retweets. Il a notamment été partagé par un ancien sénateur UMP bien connu. Enfin, moi, je le constate hein, depuis des années quand même, on est quand même sur une dynamique assez positive. Comme dit, il y a de plus en plus de gens qui sont attentifs à notre discours parce que nous arrivons à rendre notre discours de plus en plus audible. Et aussi parce que le réel nous donne raison. Donc vous avez de plus en plus de gens, effectivement, qui se rapprochent de nous, de nos solutions, etc. etc. Donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi que des initiatives telles que le Fonds Saint-Mathieu sont très importantes. Parce qu'il va falloir qu'on s'organise dans les prochaines années, qu'on se structure davantage, avec avec des structures diverses, des associations, des instituts, que sais-je, bon. Des partis aussi, un parti notamment. Ça va coûter un petit peu d'argent quand même. Donc il faut se préparer dans les 10, 15 ans à venir. C'est maintenant que ça se prépare. C'est pas, voilà. Donc, voilà, il faut préparer tout ça parce qu'il y a une dynamique très intéressante, qui ne se voit pas encore beaucoup, en tout cas le régime, ou en tout cas les gens qui sont la tête dans le guidon, voilà, qui sont dans l'hyper-réalité, ne perçoivent pas vraiment la chose. Mais nous, on le perçoit. Moi, je le perçois depuis des années. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Donc on doit garder ce cap-là. Donc malgré effectivement l'aspect terrible que peut avoir notre actualité, avec un Rassemblement national, donc le parti soi-disant la défense des intérêts de la nation, qui en réalité voilà, propose des lois littéralement pour assassiner les enfants de la nation. Bon, la situation peut paraître effectivement grave et compliquée, mais en réalité non. Voilà, restons optimistes, sursum corda, car il y a beaucoup de motifs d'espoir. Bon, ça, on en reparlera sans doute dans une autre émission, notamment dans une prochaine émission
qui reviendra sur certains aspects là, de tout ça. Et d'ici là, chers amis, écoutez, je vous dis, passez une bonne journée, bonne soirée, comme vous voulez. Que Dieu vous garde. Encore merci à tous les membres du Fonds Saint-Mathieu. Encore merci à tous nos généreux donateurs sur Utip. Et je vous dis, voilà, passez une très bonne journée. À très bientôt sur le Fil des Postes. Salut!